Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver en ce 7e dimanche de Pâques pour nous nourrir de la parole de notre Dieu. Dans l'attente de l'Esprit Saint, nous préparons nos cœurs à entrer dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe est dite pour Émile, Alice et Michel Viala. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand la gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute tête de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu de ce jour, le Christ nous parle de sa gloire. Je suis sûr que le mot gloire évoque chez beaucoup de vous, ou chez certains, la pensée de Chateaubriand qui disait ceci: « Vous qui aimez la gloire, soignez votre tombeau. Couchez-vous bien-y, tâchez d'y faire bonne figure, car vous y resterez. » La gloire de Chateaubriand, c'est la vanité du monde, la mélancolie. Mais la gloire dont parle le Christ, ce n'est pas la vanité, ce n'est pas la mélancolie. Pour comprendre la gloire dont parle le Christ, il faut remonter à la racine hébraïque du mot, kabod. En effet, le mot kabod que l'évangéliste Jean emploie au moins 30 fois, et précisément dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, est souvent traduit par honneur, respect, dignité, magnificence. Mais il y a une autre dimension qui est souvent éludée et qui donne d'autres sens au mot. Notamment, le sens kabod veut dire lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qui a du poids. Et aussi, le mot kabod désigne le foie comme organe vital. Alors, parler de kabod, c'est parler de poids. Donner du kabod à quelqu'un, c'est lui donner de la consistance, c'est le faire exister, c'est lui donner une certaine densité. Et c'est montrer que son existence a de l'importance à nos yeux, qu'il nous est si cher.
Et c'est précisément cela dans le chant de Gloria que nous prenons tous les dimanches. Nous chantons les merveilles du Seigneur, certes, mais nous disons par ce chant au Seigneur que sa présence a du poids, a du prix à nos yeux. Et le Christ, en faisant sa grande prière où il demande au Père de le glorifier, demande au Père de donner donc du poids à sa présence. Et pour le Christ, ce poids a été retrouvé sur la croix. La gloire donc désigne précisément pour le Christ le mystère pascal qu'il a vécu dans l'abandon total au Père. Et c'est à ce sommet-là qu'il a pu se présenter devant le Père comme le Fils unique, la gloire d'Israël, celui qui rachète son peuple. Père, glorifie ton Fils, car je t'ai glorifié. Et le Christ nous montre par cette prière qu'il a une ampleur auprès du Père. Donc sa présence est chargée de poids auprès du Père. Mais il affirme par là déjà que sa présence a de l'importance aux yeux du Père. En parlant de sa gloire, il nous parle alors de sa place au sein de la Trinité. Il nous parle de sa préexistence, il nous parle de son éternité et de sa divinité. Ainsi, en épousant le Christ, c'est-à-dire en nous agrégeant à sa personne, nous aussi, nous recevons la même consistance, puisque le Christ dit « Ils ont été glorifiés en moi ». Du coup, le Christ donne du sens à nos journées, il donne du sens à nos combats, parce que nous participons au mystère de la croix, comme le dit Saint Pierre. Si nous avons souffert avec lui, soyons sûrs que nous partageons sa gloire. Et donc, nous partageons sa divinité, nous partageons son éternité. Alors, la parole de Dieu nous laisse avec une question aujourd'hui. Si l'homme a du poids aux yeux de Dieu, si l'homme a du prix aux yeux de Dieu, Dieu a-t-il aujourd'hui du poids aux yeux de l'homme? Dieu a-t-il du prix aux yeux de l'homme? Et Saint Ignace de Loyola nous dit, si vous aimez la gloire, cherchez la seule vraie qui est Dieu. Alors demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie qu'il nous donne la seule gloire qui vaille la peine et que l'Eucharistie de ce jour fasse de nos vies une vraie doxologie. Et dans la doxologie, on dit gloire au Père, au Fils et à l'Esprit. Donc que l'Eucharistie fasse de nos vies une vraie doxologie à la louange du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions en faveur du monde, de l'Église et de nos familles.
Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que l'Église témoigne de la puissance de la résurrection, Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que se lèvent de nouveaux apôtres du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que les chrétiens persécutés trouvent en Dieu la force du combat, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que les croyants de toute confession tiennent ferme leur engagement à prier pour le monde, Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que la transmission de la foi soit au cœur des familles et des communautés ecclésiales, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que nous ayons à cœur, dimanche après dimanche, de nous ressourcer dans la parole entendue et dans l'Eucharistie partagée, Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, Seigneur. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ notre Pâque est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, et spécialement sur Émile, Alice et Michel Viala, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pour le Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs,
Je suis heureux de vous annoncer qu'à partir de dimanche prochain, activité à la chapelle Notre-Dame de Grâce, 4 rue Fondary. C'est avec joie que nous allons nous retrouver pour les célébrations de la Pentecôte, notamment la messe à 10h dimanche prochain et à 11h30 dimanche prochain. Et ensuite, au cours de la semaine, nous aurons les messes de semaine aux horaires habituels, la messe à 9h et 19h, à partir de dimanche prochain. Alors, je demande à chacun de pouvoir parler de cela aux voisins, donc de transmettre la nouvelle, pour que nous puissions nous retrouver dimanche prochain pour célébrer dans la joie la Pentecôte. Alors, je souhaite à chacun déjà de se préparer à ce grand événement avec beaucoup de joie. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.